drink. Oh, yes, a bottle of warm sake, please? Warm sake? Very good! Asuka ippon! Sake? 真っ昼間から？昼でも夜でもいいだろ、めったに客が来ねえんだから。このアホ、ドアを。なんで俺がいつも酒運ばなきゃいけねえんだ。ちゃんと聞きなさい。30年間あんた寿司握って俺は酒運び。これが軍隊だったら、俺は今頃将軍だよってんだこの野郎。よく語ったに。お前が将軍なら俺は天皇陛下だよ。いいか、お前は酒を運ぶ役目なんだ。いいか、よく覚えておけ、このハゲ。Do you understand? ハゲじゃない、反ってるだけ。Do you understand? Sorry. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Jordan? Bah écoute, ça va très bien, une nouvelle année, donc déjà bonne année à tous. Une année 2016, 2016 c'est quoi? C'est Ultraman, les 50 ans d'Ultraman, 55 ans de Motra aussi. Donc, et 60 ans de Rodan, Pteranodon. Qui connaît Rodan? Attends, malheureusement. Aux USA, ils ont déjà en train de préparer l'anniversaire. Voilà. Ici, on n'est pas dans un pays... Il ne faut pas le négliger, ce pauvre Rodan. Il a son importance. Bon, allez, on se fait une petite Ultraman. Non, pas encore. On va un petit peu différer les 50 ans d'Ultraman, parce que c'est cet été, les 50 ans d'Ultraman. On n'y est pas encore. Là, c'est les 50 ans d'Ultra Q. Ultraman va arriver cet été. Non, on va vous parler déjà de deux invités prestigieux qui vont venir au Paris Manga le 6 et le 7 février, donc au Paris Manga, porte de Versailles, Paris. On a deux acteurs qui viennent. Le premier n'est autre que la légende, le monument, le mythique Sonny Chiba, donc grand acteur du cinéma d'arts martiaux japonais, voilà, du film d'action, grand champion. Street Fighter, qui n'a rien à voir avec le jeu. Avec le jeu, Street Fighter, il joue aussi le père de Edixor, donc Bolzar, c'est lui. Du coup, il vient avec son fils, du coup. Du coup, il vient avec son fils dans Edixor, puisque Kenji Oba, donc Gaban en personne, va venir, lui aussi. Ça fait au moins la 4e ou 5e fois qu'il vient en France, mais c'est sa première fois au Paris Manga, donc moi je suis ravi. C'est sa première fois en France. Et Sonny Chiba, c'est dans une convention française. C'est sa première fois, ouais. Et ça, c'est juste la classe. Moi, je suis super content à l'idée de. Donc, de quoi va parler cette émission? J'ai le droit d'exprimer, ma joie. C'est le. Oui, non. Il n'y a que des mauvaises nouvelles depuis ce début d'année, donc j'exprime ma joie. Je suis content de voir cette personne. Autant attendre le Paris Manga pour faire ça. Non, mais je veux quand même pré-exprimer ma joie à l'avance. Non, alors, donc cette émission sera, donc on va dire une sorte de préparation au Paris Manga, puisqu'on va vous faire une spéciale Sonny Chiba. Donc le focus va être consacré à la carrière de Monsieur Chiba, mais on va dire que sa carrière spéciale tokusatsu, puisqu'il a commencé avec le tokusatsu et il est revenu de manière ponctuelle durant sa carrière. La cave va être encore une fois sur Monsieur Chiba, mais on va vous donner une espèce de guide sur les films disponibles en France en DVD. Parce Ou les acheter aussi. On va faire un peu de pub. Voilà, on va faire un peu de pub. Enfin, on va faire autant que possible parce que c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on va essayer de vous donner une espèce de guide de tous les films qui sont sortis en France, parce qu'il y en a eu quand même pas mal pendant les années 2000, surtout après la sortie de Kill Bill. Et enfin, on va vous parler d'un autre monsieur, d'un réalisateur plus ou moins aussi spécialisé dans le toku, qui a pas mal justement bossé avec Monsieur Chiba. Voilà, donc c'est parti pour notre focus spécial Sonny Chiba et le tokusatsu. Monsieur Chiba, donc, qui est né en 1939, avant d'être acteur, c'était avant tout un athlète. Donc il était champion en athlétisme, en gymnastique, et il avait déjà plusieurs degrés, plusieurs dan dans différents arts martiaux. Donc c'était, on va dire, un athlète parfait et accompli avant même d'avoir 20 ans.
faisait du baseball aussi normalement, ce genre de choses. Sport très culte au Japon. Plus que représenté au Japon, n'est-ce pas? Ouais. Et il a été repéré dans le programme New Face de la Toei, qui est une sélection annuelle des nouvelles têtes fraîches, les nouveaux acteurs. Ça se faisait à l'époque dans pas mal de studios, la Toho faisait la même chose. Et donc, on lui a proposé de jouer dans une série télé, donc dans un tokusatsu, qui s'appelait donc Nanahiro Kamen, donc Seven Color Mask. C'était une série en noir et blanc, donc avec un héros masqué. Et ce qui s'est fait, c'est que Chiba n'incarnait pas ce personnage-là au début. En fait, c'était un autre acteur qui jouait ce héros. Et lui, il a été appelé finalement pour le remplacer à mi-parcours à peu près de la série. C'était à peu près un peu comme la transition entre le Kamen Rider Ichigo et Kamen Rider Nigo. Voilà. Ce qui est intéressant déjà avec cette série, c'est qu'elle est donc créée par un certain Yasunori Kawauchi, qui est littéralement le créateur du tokusatsu, on pourrait dire, du moins à la télévision. Pour la Toei en tout cas. Non, pas forcément, parce qu'il crée déjà le premier super-héros télévisuel, donc Gekko Kamen, tout à fait. Qui n'est pas une production de Toei encore. Tout à fait. Et après, du coup, il va créer ce personnage-là. Et c'est également le scénariste de Ramayama, dont on vous avait parlé dans l'émission 39. Le court-métrage de Jitsuboraya. Et du coup, il crée ce personnage-là, et il va créer le héros d'après, dont Sonny Chiba va être la tête d'affiche. Donc Hala no Shisha, donc alias la chicha de Hala. Messenger of Allah, qui du coup se passe dans un royaume fictif moyen-oriental, le royaume Kabayan, on pourrait traduire ça comme ça. Kabayan, pourquoi? Parce que c'est sponsorisé par la marque de nourriture Kabaya Food Corporation. Ça se faisait beaucoup à l'époque, par exemple la compagnie nationale qui faisait de l'électronique, l'électroménager, avait sponsorisé le héros National Kid. C'est comme si en France on avait Moulinex qui sponsorisait un super-héros. En fait. Mouliman. Ou Moulinexman. C'est rigolo. Et du coup, c'est une série qui a totalement disparu aujourd'hui, mais voilà, une des premières séries de tokusatsu de la Toei. Ça, on est en fin 59, début 60 à ce moment-là. Et du coup, c'est déjà Sonny Chiba qui joue le héros titre en fait. C'est une bonne idée de le prendre pour ce personnage-là parce qu'il a des traits, déjà même à l'époque quand il était très jeune, il avait quand même ce regard très perçant qui était, j'ai envie de dire, qui était parfait, qui ne faisait pas totalement trop en amande, mais il avait un regard suffisamment perçant pour jouer un perse. Pour jouer un héros, j'ai envie de dire, au Moyen-Oriental. Je trouve qu'il est assez crédible dans le rôle. Il avait pareil 21 ans à peu près quand il a il a une vingtaine d'années. C'était au tout début. Et du coup, après, il enchaîne toujours sur ce type de héros un peu à la Batman ou à Lone Ranger, comme ça, les héros de serial, avec un film qu'on connaît en Occident sous le titre Invasion of Neptune Men, qui joue un Iron Sharp, un héros qu'on pourrait traduire sous ce nom-là. C'est le héros avec les lunettes, là. Le héros avec les lunettes, qui est donc un justicier de l'espace. Un justicier de l'espace. Mais même si le film fait un peu la transition, je trouve, entre justement tous ces héros de serial et un peu le délire tokusatsu qu'il y aura parce qu'on commence à avoir des maquettes et peut paraître série B par moment, c'est pas inintéressant, je trouve. Il faut savoir que le film est suffisamment culte pour avoir généré un épisode de Mystery Science Theater Frittavund, qui est un programme américain qui parodie justement les films de série B et pas mal de films japonais, les films de Gamera notamment. Et c'est très rigolo. Le film est d'ailleurs disponible en DVD en double programme avec Prince of Space, un autre super-héros de la Toei, un autre film comme ça des années 60. Qui n'est pas avec Sonny Chiba. Mais cette fois-ci, qui n'est pas avec Sonny Chiba. Mais le film est intéressant, il y a des séquences de destruction, il y a un moment ils utilisent carrément il y a carrément une explosion nucléaire. Oui. Et il y a même des effets spéciaux qui sont d'assez bonne qualité, d'ailleurs c'est Stuart Galbraith qui dans un de ses livres le compare quand même à The Last War de la Toho. Production Toei quand même. Production donc, Toei. À l'époque, Toei, ils avaient fait aussi un autre film de catastrophe à gros budget qui s'appelait Final War. Donc ils avaient quand même déjà un département effets spéciaux qui était assez bien, je veux dire, assez dingue, quoi. Voilà. Et du coup, après, il arrive à travailler sur des films beaucoup plus ambitieux, avec un certain Hajime Sato, notamment sur Golden Bat. Golden Bat qui est le
on pourrait dire le premier super-héros tout court, Ouais. parce qu'apparemment ça remonterait assez loin dans l'histoire. Il est apparu sur ce qu'on appelait les Kamishibai, qui étaient en fait c'était l'ancêtre du manga, c'était en fait des histoires peintes sur des plaques en bois qui étaient racontées par des bonimenteurs en fait. Et du coup, donc, c'est un personnage culte aussi, il y a eu un dessin animé, ce genre de choses. Il y avait Et la Toei décide de faire un film en 66, donc avec Sonny Chiba dans le rôle d'un des docteurs. Il joue pas le rôle titre. Ah non, c'est compliqué parce que Golden Bat, si vous voulez, c'est un homme squelette doré avec une cape et un sceptre, donc impossible de prendre Sonny Chiba pour le faire jouer ce rôle-là parce que ça n'aurait aucun intérêt. Donc effectivement, il joue le rôle du jeune scientifique bien gentil, bien sympa, qui va aider Golden Bat dans son aventure en fait. Et moi, je trouve que ce film est très intéressant parce que déjà, voilà, on reste dans ce type de héros un peu ancien, un peu serial et tout ça. Très pulp. Hein, mais très pulp. Et du coup, moi, ça me fait penser à un James Bond. Quand je vois les films, ça me fait penser à un James Bond. C'est ça, on est clairement dans une thématique avec une organisation un peu plus à la Dr. No, ce genre de choses. Mais on est en plein dans cette époque-là quand tu vois aussi Ebirah contre Godzilla, il y a cette espèce de fantasme. Qui est 66 voilà, aussi, qui est cette espèce de fantasme de l'île avec une organisation terroriste, criminelle en tout cas. Donc pour résumer vite fait l'histoire, en fait, le docteur Yamatone, donc, qui est joué par Sonny Chiba, et son équipe, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à l'équipe d'Ultraman. Mais avec des combinaisons dorées ou argentées, tout du moins. On sait pas, le film est en noir et blanc, Donc partent en Égypte, enfin un équivalent de l'Égypte, et découvrent la tombe de Golden Bat dans une espèce de pyramide, un caveau, temple, tout ce qu'on veut. C'est pas sur une île ? Si, c'est sur une île, mais qui ressemble beaucoup à l'Égypte ancienne. Ouais, ça me fait penser à l'Atlantide, moi, quand même, tout ça. Et du coup, donc, il réveille Golden Bat parce qu'en même temps, donc, le fameux docteur Erich Naso, Docteur Zéro, essaye de détruire cette île. Il envoie une espèce de spirale qui ressemble à un monstre pieuvre un petit peu. Il décide de détruire cette île. Donc Golden Bat est réveillé et du coup il va devenir le pire ennemi du docteur Naso, qui va essayer donc de récupérer un rayon pour détruire une espèce de météorite, je crois, qui arrive... C'est ça. Le scénario est un peu fou, un peu fou track. Et du coup, voilà, ça se mélange avec du James Bond. J'aime beaucoup ce film. Il y a 2-3 plans sympas d'effets spéciaux quand la torpille arrive en plein cœur de la ville, qui est assez sympa. Il y a une séquence de destruction qui était assez bien faite aussi, mais globalement le film est assez satisfaisant. C'était très difficile de retranscrire ce personnage-là, et depuis je crois qu'il n'y a eu aucune adaptation live de ce personnage-là. Il y a eu beaucoup d'animés, d'ailleurs il y a eu une série qui a été faite la même année avec le même générique. Et c'est marrant de voir Chiba jouer ce genre de rôle scientifique où, encore une fois, on n'exploite pas encore ses talents d'athlète et de... Mais c'est marrant parce que même si le film est sorti 5 ans après ses autres films, vu qu'il est barbu et tout, tu lui donnes presque 20 ans de plus. Ouais, mais il a 26 ans, 27 ans à l'époque, et il est quand même assez crédible dans ce rôle parce qu'il est très physique, on le voit avec son pistolet laser et tout ça. Oui, mais moi j'aime beaucoup ce film. Je l'avais fantasmé pendant des années avant de le voir, et quand je l'ai vu, j'ai été assez... Enfin, le fantasme est toujours plus fort que le film. Mais je trouvais que le film était assez sympa, je trouvais que le héros quand même était assez sympa, le fameux Golden Bat était assez réussi, et j'aurais quand même bien voulu le voir en couleur. Ce personnage-là, c'est un peu dommage parce que le concept de Golden Bat, c'est qu'il est en or, et vu que le film était en noir et blanc, finalement on y perd un petit peu. Mais c'est un très très beau film. Toi tu l'as en DVD? Ouais, alors moi j'ai l'édition italienne, donc très bonne qualité, un master impeccable. Et là, pour la petite anecdote, il y a l'acteur qui joue Mason de Bioman, qui fait ici ses débuts. Qui jouait aussi le Capitaine Ultra la même année. Le Capitaine Ultra, et de la Toei. il joue un des petits scientifiques de l'équipe de Chiba dans le film, et du coup c'est assez marrant de le voir, parce qu'on le reconnaît facilement en fait. Il a un visage que tu reconnais. Fight the man. Et du coup, voilà, il a 20 ans de moins. Il est tout jeune, tout brun, permanenté et tout, magnifique. Et du coup, c'est drôle de le voir là-dedans, et surtout un de ses premiers rôles, du coup, c'est dans un toku déjà. Il était sous contrat avec la Toei à l'époque. Et juste après, donc, il fera Captain Ultra. Tout à fait. En couleur cette fois-ci. Voilà. La même année, Chiba joue dans un autre film du même réalisateur de Sato qui s'appelle Robot 2000 Odyssée sous-marine, donc en américain Terror Beneath the Sea, donc Kaite Daisenso, qui est un film, lui, un petit peu étrange, puisque c'est un film de SF sous-marin. Alors, si je me souviens bien de l'intrigue, c'est une organisation terroriste qui est basée sous l'eau, qui fabrique des robots amphibiens pour conquérir le monde. Et on a Sonny Chiba
qui est capturé avec une jeune femme blonde, et donc ils doivent résoudre l'affaire et détruire l'organisation du méchant. C'est un film qui est un petit peu cheapos, moi je trouve, même si c'est une production Toei. Autant Golden Bat, ça a de la gueule, ça a de la gueule, mais, autant mais celui-là, je trouve qu'ils ont voulu faire peut-être un petit peu trop fort pour leurs moyens. Il y avait les robots, une espèce de mutants là, qui ont un look un petit peu sympa, une espèce de mélange entre la créature du lac noir. C'était sympatoche, mais c'était après un peu c'était sympa. c'est pas ouf. Chiba est peut-être un peu plus exploité physiquement parce qu'il a des séquences où il est en homme grenouille et tout ça, donc où il doit se battre. Mais j'ai un souvenir un petit peu mitigé du film. C'est clairement le film qu'on verrait bien dans une soirée bis à la Cinémathèque. C'est ça. Mais de là à re-exposer Chiba à ce film-là, je trouve que c'est un peu plus délicat en fait. Mais par contre, il y a un acteur dedans. Si je me souviens bien, tu as Andrew Hughes. Oui, Andrew Hughes, c'est un acteur australien. Ouais. Je me souvian de lui aussi. Qui jouait d'ailleurs dans Golden Bat. Hein. Il jouait le Dr. Pearl dans... Dr. Pearl, ouais, tout à fait. Dans Golden Bat. Andrew Hughes, c'était un acteur australien, un vieux monsieur qu'on voyait dans plein de films de cette époque-là. Dès qu'il fallait le vieil occidental de base, c'était lui qu'on mettait, vous le voyez dans Les Envahisseurs Attaque. Dans La Submersion du Japon, dans Sayonara Jupiter, il joue. Non, il est reconnaissable. C'est un mec qu'on voit tout le temps, il est là quoi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre sur Monsieur Chiba ? Après, on arrive sur Les Évadés de l'espace. Eh oui, entre-temps, il a fait un autre film, il a fait le film que vous voyez derrière, donc le Super Express 109, Bullet Train. Qui est un film de tokusatsu aussi. Un film avec des séquences d'effets spéciaux. Ouais, parce qu'en fait, l'histoire du film, d'après ce que j'ai compris, c'est en fait un train qui est... De quoi ? Je l'ai pas encore vu, moi. C'est un train qui est pris pour cible par une organisation terroriste, plus ou moins, et qui a une bombe placée en son sein. Et du coup, il ne peut pas s'arrêter. C'est un peu le scénario de Speed. C'est un peu Speed avec un train. Avant l'heure. Et du coup, apparemment, dans le film, ils arrivent à arrêter le train à la fin, mais il y a quand même des espèces de flash-forward de ce qui se passerait si le train venait à exploser, et du coup c'est toutes des séquences de tokusatsu en fait, avec un train et des miniatures. Tout à fait. Donc, comme quoi le tokusatsu peut également être du film d'action. Oui, ou du film catastrophe. Ce qui nous amène en fait au Space Opera dans les étoiles, avec donc Les Évadés de l'espace, ce film dont on vous a parlé déjà, qui est le Space Opera inspiré de Star Wars et qui donnera lieu à Sankukai. Et Sonichiba a l'un des rôles principaux, il arrive un peu plus tard dans le film, il joue le rôle du fameux Prince Hans, qui est le prince déchu, des Gavanas, qui est un mec sympa, et qui va se mesurer donc contre le nouveau Roxeya dans un duel à l'épée fort sympathique, mais qui est un petit peu limité parce que Chiba s'était blessé en fait à l'époque, et du coup il pouvait pas non plus trop ça se voit de toute façon. Oui. C'est toujours des gros plans ou des plans torse, donc il essaie de pas trop le filmer en plan large. Tu le vois de dos. Oui, tu vois de dos, mais les gestes sont quand même assez limités, mais c'est pas grave, on n'y voit que du feu dans le film. Ce qui va nous amener ensuite, 4 ans plus tard, à la série qu'on connaît tous en France, puisqu'il s'agit de XOR, dans lequel il joue le fameux voicer Balzar en français, qui est le père de XOR. Le père de XOR, et ça, on en a parlé l'année dernière dans l'épisode sur les Space Sheriff, ça fait totalement sens de le voir. Et pourquoi ça fait sens ? Dis-moi tout. Ça fait sens, pourquoi ? Parce que en 1970, donc Monsieur Chiba avait fondé une école qui s'appelait la Japan Action Club, qui, comme son nom l'indique, la JAC, J-A-C, donc en fait qui était une école qui allait accueillir en son sein les jeunes aspirants comédiens et artistes martiaux. Donc le but c'était de former donc des jeunes comédiens pour faire des films d'action, mais en même temps de former aussi des cascadeurs pour des films et des séries qui demandaient quand même des grosses... Surtout que la Toei commençait vraiment à produire en masse toutes ces séries-là. Je veux dire, les années 70, c'est vraiment l'essor, même si, comme on le disait, il y avait les premières séries de tokusatsu dont on parlait tout à l'heure, mais voilà, les années 70, c'est vraiment l'arrivée des Kamen Rider, des Sentai, et même des gros films, des gros films d'exploitation qui demandaient pas mal de séquences d'action. Et en général, surtout la Toei qui employait les services de la JAC, essentiellement de la Toei. D'ailleurs, vous voyez le logo de la JAC dans toutes les séries de l'époque, dans Kamen Rider et tout ça. Tous ces mecs-là viennent de la JAC. Et donc,
il y a eu quelques élèves, enfin pas quelques, de nombreux élèves très prestigieux, mais nous on en connaît quelques-uns en France, notamment le fameux Kenji Oba, donc, qui joue donc Xor, qui était un des élèves les plus proches de Sonny Chiba. D'ailleurs, ils partagent une scène ensemble dans Kill Bill aussi. Et donc dans Xor, ça fait sens de voir Chiba, le père, parler avec Oba. Parce que surtout c'est Chiba qui a donné envie à Oba de faire ça. Je veux dire, c'est parce qu'il avait vu les films de Chiba que Oba a décidé de rejoindre la Jack et de faire ce métier. Exactement. Bon, il y a eu d'autres personnes, bien sûr. Bon, il y a eu Hiroshi Watari, Shari Van Spilvan, Hiroyuki Sanada, que vous avez vu dans Sankukai, dans Ring, qui est devenu... Tsutomu Kitagawa, dont on parlait la dernière fois, vient aussi de la Jack. Exactement, et il y en a plein d'autres. Moi, il y a Etsuko Shiomi, qui est une actrice qui jouait dans les films Street Fighter avec lui, que moi j'adore, qui vient aussi de l'école de la Jack. École Jack que Chiba a dû fermer, dissoudre, enfin et revendre en 90 suite à l'échec d'un film qui s'appelait Yellow Fang, d'un film que Chiba avait lui-même réalisé avec Hiroyuki Sanada dans le rôle principal. Et pas mal d'acteurs de la Jack, notamment il y avait celui qui jouait l'un des méchants de Charivan, il y avait le chef des Jack, justement. De l'escadron Jack qui jouait dans le film. Il y avait énormément de stars de la Jack. Voilà. Pour le coup. Et du coup, c'était, je crois, un film qui était censé être fait pour les 20 ans de la Jack, pour célébrer les 20 ans de la Jack. Et qui a coulé. Été un échec monumental. C'est un film sur une chasse, sur un ours tueur, je me souviens bien. Je l'ai vu le film il y a quelques temps, mais c'est pas top, quoi. C'est assez laborieux et on voit très peu l'ours et les quelques plans où on le voit, c'est pas très réussi, quoi. C'est une espèce de grosse bestiole polaire, mais c'est pas génial. Donc voilà pour la triste histoire de la Jack. Mais bon, une histoire capitale dans la mesure où tout se retrouve, quoi. Chiba et la Jack sont liés, et sans Monsieur Chiba... Et le tokusatsu lié à Chiba, parce que comme je disais, c'est un des premiers héros de tokusatsu, quand même. Bien sûr. Sans lui, on n'aurait sûrement pas eu tous les mecs qui ont fait les Go Rangers, les Xor et tout ça, donc on n'aurait pas eu ça. Donc je pense qu'on peut lui dire un énorme merci à Monsieur Chiba. Et on lui dira. Donc maintenant, on se fait une petite cave consacrée aux films de Monsieur Chiba qui sont sortis en France. C'est parti. Donc, on va vous aider à vous donner quelques points de repère sur les films de Monsieur Chiba qui sont sortis en France, films et séries. Alors, d'abord, effectivement, Les Évadés de l'espace, on en a déjà parlé, mais on va vous le redire. On a d'abord une première édition qui est sortie en 2004, donc chez AK Video. Qui est une très bonne édition. Moi, il y a un bonus dedans que je retiens, c'est l'interview du patron de la Tour France, ouais, qui était à l'époque Monsieur Romero, Raphaël Romero. Et du coup, qui donne des trucs assez intéressants. Et voilà, c'est peut-être l'édition que je trouve intéressante, si ce n'est qu'il n'y a que le redoublage. Ouais, il y a pas. Mais l'édition est assez fournie, donc ça reste quand même une très belle édition malgré tout. C'est pour les bonus, ça. Parce qu'il n'y a pas la version japonaise sous-titrée français dedans. Version japonaise sous-titrée français que vous pouvez trouver dans le coffret Sankukai qui est sorti chez IDP. Donc, mais sans les bonus. Mais sans les bonus, pour le coup. Donc, pour ce film-là, j'ai l'impression que pour voir le film dans une bonne qualité, il faut se tourner soit vers l'Allemagne ou soit vers les États-Unis. Même pas, parce que les États-Unis, c'est uniquement la version anglaise. Ah oui, donc ça vaut pas le coup. Mais l'édition allemande est quand même pas mal. L'édition allemande, vous avez le doublage... vous avez le cut allemand et le cut international. Enfin, le cut japonais et le cut allemand. Ça, franchement, c'est cool. Qui était la même histoire, d'ailleurs, que le cut français. C'est pour ça que la VO ne correspondait pas. Oui. C'est pour ça qu'il y avait eu un redoublage, parce qu'il y avait eu un cut français. D'accord, très bien. On aurait dû faire comme les Allemands et faire une édition double DVD avec le cut français et le cut international. Un jour peut-être. Xor, ça on vous a déjà parlé, c'est disponible chez IDP en coffret intégral VO et VF. Donc ça, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer. Alors, il faut savoir que la plupart des films de Sonny Chiba, on va dire vintage, ont été édités chez Metropolitan Film, notamment La légende des 8 samouraïs, dont on vous avait déjà parlé sur l'émission Kinji Fukasaku in Space. Voilà, donc qui est un film de samouraï fantasy des années 80. Pareil, il y a tout le monde dedans.
Voilà, il y a quasiment tout le monde de la Jack. Ils sont tous là. Il y a Sonichiba, Sanada, Kenji Oba. Ils sont tous là. Donc ça, c'est un film qui est très fun, qui est très années 80, qui a très très vieilli, je trouve, mais qui reste marrant. Le Star Wars des films de samouraï. Attention, s'il vous plaît. Alors, il y a un autre film de Norifumi Suzuki, ça va te plaire, qui s'appelle... Le mec qui a fait Star of David. Exactement, qui a fait le film de Non, là, le couvent de la bête sacrée. Donc Shaolin Karaté, qui date de 1975. Il y a du cul dedans, ou quoi? Oui, il y en a. Donc en fait, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire vraie d'un maître des arts martiaux qui est joué par Sonichiba, je suppose. Qui en fait. Sinon, c'est pas drôle. Non, qui est joué par Sonichiba. Donc c'est un maître d'arts martiaux sur la technique du Shorinji Kempo, qui est un truc qui mélange le karaté et le kung-fu. D'accord. Et dont Sonichiba était l'un des plus grands pratiquants en fait. Et en fait, ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et je crois que Sonichiba a vraiment bossé avec ce maître en plus. D'accord. Donc voilà, à vérifier parmi les historiens des arts martiaux. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il y a Tetsuro Tamba aussi dedans, il y a Etsuko Chiomi, il y a Makoto Sato, donc il y a plein d'acteurs. Et puis bon, c'est un film de Norifumi Suzuki, donc forcément c'est à voir. Je pense que celui-là tu vas vouloir tu vas me le piquer. On reste dans les années 70 avec les chefs-d'œuvre absolu à voir. Hadouken! Street Fighter. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Bien avant. Ce sont des films qui ont été réalisés en 1974. Il y a Van Damme dedans ou pas? Non, il n'y a pas Van Damme. Le premier était sorti en France sous le titre de Autant en emporte mon nunchaku. C'est pour vous dire. Tu sais que j'ai trouvé l'affiche sur eBay, que j'ai failli l'acheter pour la mettre. T'aurais dû l'acheter. Bah attends, elle était à 40€. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on suit les aventures de Takuma Tsurugi, qui est un individu de la pire espèce. En fait, c'est un chasseur de primes qui se vend au plus offrant, qui a aucune morale, qui s'en fout s'il faut vendre des femmes à Hong Kong, s'il faut tuer des mecs, voilà. Bon, voilà, son mec, c'est un s'il faut vendre des mecs à Hong Kong et tuer des femmes. Voilà, il s'en fout, il bosse avec la mafia, avec la police, enfin, il s'en fout, avec des maîtres d'arts martiaux, tant qu'on le paye, il s'en fout. Et Sonichiba, dans ce film-là, est magnifique de cabotinage, il en fait des caisses, mais en même temps, il est ultra physique dans le rôle. La bande-annonce, c'est marqué Bruce Lee est défié par Sonichiba, alors n'importe quoi. Mais c'est vrai que dans le film, Sonichiba fait quand même très Bruce Lee, tant physiquement que dans les mouvements. Ouais, mais sauf que Bruce Lee c'est un chat et Sonichiba c'est un bœuf, quoi. Non, mais on sent quand même que la Toei a essayé de faire son Bruce Protection. De toute façon, on capitalise sur le succès des films d'arts martiaux. Donc on a les 3 films de la saga. Le premier, c'est le meilleur, même si le deuxième est complètement... c'est dans lequel il y a l'espèce de mec robot là, qui a une gorge... c'est dans le 2. Et dans le 3, vous avez un tueur mexicain, donc un mariachi. Et à un moment donné, Sonichiba, son personnage devient plus une espèce de James Bond anti-héros, qui à un moment donné met des dents de Dracula pour faire peur à une fille. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est magnifique. Dans le 2, à un moment donné, il fout un coup dans la tête d'un mec qui lui fait ressortir les yeux façon balle de ping-pong. C'est que de la poésie en barre, ces films. Et il y a un 4e film qui s'appelle Sister Street Fighter, qui n'est pas du tout un spin-off, qui est une série à part avec Etsuko Shiomi, donc sa petite protégée de la Jack. Il joue dedans d'ailleurs. Il joue dedans, il joue dans un autre rôle. Il joue un autre rôle, il joue le rôle pour le coup d'un mec, d'un maître d'arts martiaux super sympa qui vient l'aider à la fin du film. Ça c'est culte, ça c'est vraiment génial. D'ailleurs en parlant de maître d'arts martiaux, t'as son maître dedans. Oui, tout à fait. Son maître, oui, tout à fait. Il y a son maître, non j'ai oublié le nom, je m'en excuse, mais qui était aussi un très très grand monsieur. Alors là on a 3 films, donc ça c'est la trilogie Shogun. Alors par contre c'est toujours chez HK Video, hein, c'est toujours chez HK Video. Alors ça s'appelle la trilogie Shogun, mais c'est pas une trilogie, c'est 3 films différents où on a le titre Shogun dedans. On a d'abord Shogun Ninja, qui est un film de Norifumi Suzuki. Encore donc avec Hiroyuki Sanada et Sonichiba. Et oui, tout à fait. Il y a du cul ou pas dedans? Je sais plus. Qui me semble date de 1980, mais qui était très très sympa. On a, là pour le coup, Shogun Samurai, qui est le plus prise de tête des 3, qui est un film donc, de Kinji Fukasaku, qui est une grosse intrigue politique. Voilà, pareil, encore une fois, avec Sonichiba, Hiroyuki Sanada, toujours ces mecs-là. Moi, je l'ai vu qu'une fois, ce film-là, je ne garde pas un grand souvenir, curieusement. Et on a Shogun Shadow, qui était sorti aussi en cassette avant chez HK, qui est un film avec Ken Ogata,
Et Encore Sonichiba, qui était un On film va arrêter là. qui était un film de 89, et celui-là qui est vachement bien. J'en ai gardé un super souvenir, celui-là. Très très bien. Donc, franchement, celui-là était très chouette. Et il y a un autre film qui est sorti chez HK qui, lui, pour le coup, est un film hongkongais qui s'appelle Un film HK. qui s'appelle The Storm Riders. 98, ça. 98, donc qui est un film de fantasy hongkongais façon ère numérique, quoi. C'est comme si les mecs avaient voulu faire un mélange entre Street Fighter et Final Fantasy. Un peu de Matrix, un peu. Et un peu. Ah, là, c'était avant, juste avant. C'est Matrix. marrant. Hein. Mais c'est les chorégraphies de Yuan Wuping, si je me souviens bien. À revoir. Et donc, Sonichiba joue le rôle d'un méchant qui s'appelle le Dominateur. Attention, dans un film de Andrew Lowe, qui est un film où ça a quand même pris un sacré coup dans la tronche, mais la tentative était quand même pas mal. Ça a 20 ans dans la gueule. Ça a 20 ans, mais disons que tout l'aspect chorégraphie est super, mais tout l'aspect 3D CG, ça a quand même sacrément mal vieilli, mais même à l'époque c'était déjà un petit peu largué. Mais moi j'aime beaucoup ce film, en tout cas je gardais un souvenir assez sympa, c'est très coloré. Il y avait un autre coffret qui était sorti que moi je n'ai pas malheureusement, qui était un coffret avec le film, donc les samouraïs de l'Apocalypse. C'était un film avec des soldats japonais qui effectivement voyageaient dans le temps, qui étaient parachutés. Qui a été remaké d'ailleurs il y a peut-être 10 ans, qui s'appelle Mission 1549 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, et c'est un Qui est film réalisé par Monsieur Tezuka, le réalisateur des Godzilla. Ah bon? Oui. Ah bon, bah... Avec Kazuki Kitamura qui joue le méchant dans Godzilla Final Wars. Bah, le remake, tu parles. Ah oui, d'accord, Non, le remake, pas l'original. Mais c'est un film qui est devenu un peu culte, il est passé plusieurs fois en France. Et ils l'ont vendu avec un autre film dans le coffret, avec un autre film avec Sonichiba, je crois, qui s'appelle Dragon Princess, que j'ai pas vu pour le coup. Mais bon, c'est culte, hein, les samouraïs de l'Apocalypse, très très connu chez nous. Et dans les films récents, bon, bah, bien sûr, vous pouvez toujours voir Kill Bill volume 1, dans lequel il joue le rôle de Hattori Hanzo, donc le fameux maître sushi. Il avait déjà joué dans des films et séries oui, au Japon. T'as un personnage récurrent voilà, de tout à fait. la prod japonaise. De la prod japonaise, donc il joue ce personnage-là. Vous avez Battle Royale 2 qui est disponible en DVD aussi, dans lequel il fait un caméo. Tous deux avec Kenji Oba. Avec Kenji Oba d'ailleurs, comme dans Kill Bill. Et pour les fans de tuning, vous avez Fast and Furious Tokyo Drift, dans lequel il joue le rôle d'un boss de la mafia japonaise. Voilà. mais voilà. Mais après, il y a plein d'autres films qu'on attend, qu'on aime bien voir chez nous, comme le film où il joue Golgo 13. Il y a un film où il joue une espèce de loup-garou aussi, Wolf, je sais plus comment s'appelait ce truc-là. Et il y avait aussi Bullet Train. Qu'on a envie de voir aussi, et que moi j'aimerais bien que ça sorte chez nous ça un jour, s'il vous plaît. Voilà. Moi je regretterai toujours Weekend of Horror. Il y avait ce DVD allemand, vous aviez le Blu-ray, le DVD et la BO. Et on l'a pas acheté. Qui était à 30€. Quand vous allez sur Amazon Allemagne, c'est à 50€ et vous pouvez pas l'acheter parce qu'on est en France. C'est dommage tout ça. Voilà, bah écoutez, je pense. Alors par contre, pour trouver tous les titres qu'on a cités là, les titres HK, ça vaut quand même un petit peu cher. Donc si vous. Soit vous avez de la chance et vous le trouvez en occasion à Gibert pour pas cher, oui. Ou dans tous les autres déstockers. Sinon, c'est. Okay. Voilà. Ou alors sinon vous achetez les coffrets IDP pas cher, sans Gokai. Ouais, mais bon, Street Fighter n'est pas sorti. Non, je crois qu'il y a un coffret italien ou anglais qui est plutôt pas mal de Street Il y a plusieurs coffrets, un coffret anglais, un coffret américain. Ce sont des films qui sont quand même assez connus, mais en France on a la chance d'avoir quand même des belles copies en scope, en version intégrale, avec des sous-titres bien foutus, avec un beau livret. C'est un coffret qui est sorti il y a 10 ans. Moi je peux vous dire qu'à l'époque où je vais vous raconter ma vie. Quand j'étais stagiaire chez Metropolitan Film, tous les journalistes m'appelaient. Oh, le coffret Street Fighter, tu me l'envoies, Fabien. C'était vite, je veux en parler dans mon. Non, les journées du Samouraï aussi, ouais, je me souviens, j'avais fait aussi un papier à l'époque. Je sais plus dans quel magazine. Enfin bref, c'était le bon temps. C'était le bon temps, c'était il y a 10 ans déjà. Voilà, bon bah écoutez. Il avait pas de barbe à l'époque. Non, j'avais juste un bouc. Donc, c'est fini avec les DVD de Sonichiba. On passe au Dikotoku maintenant. Alors, on va vous parler d'un réalisateur qui a pas mal bossé avec Monsieur Chiba, donc qui s'appelle Hajime Sato, qui est un monsieur qui a pas mal bossé aussi dans tout ce qui est tokusatsu, notamment auprès de la Toei. Il avait réalisé en live l'adaptation d'une série adaptée de Shigeru Mizuki qui s'appelait Akuma-kun, donc qui était inspirée donc, du manga de Shigeru Mizuki, c'était avec
toujours pareil, une histoire de petits garçons qui côtoient des yokai, mais avec d'autres créatures aussi. Pas mal de petits monstres et tout. Il avait fait ça dans les années 60. Il avait également signé des épisodes de Captain Ultra. Apparemment, oui. Visiblement, c'est ce qu'il avait fait aussi. Et au cinéma, il réalise en 1964 un film qui s'appelle House of Terror, qui est un film de maison hantée, d'horreur en noir et blanc, qui est très sympa, qui est très bien fait, en beau scope. C'est qui avait produit ça d'ailleurs? C'était la Toei. Mais vraiment, vous pouvez voir le film sur YouTube dans sa version italienne, sous-titrée anglais aussi, qui est un film très atmosphérique, mais vraiment très bien fait, très intègre. C'était sympa. Moi j'aime beaucoup. Puis ensuite en 1966, il réalise son fameux doublé avec Sonichiba, donc Golden Bat et Robot 2000, Odyssée Sous-Marine, les deux films dont on vous a parlé tout à l'heure. Il est aussi surtout connu pour avoir fait un film culte qui s'appelle Gok, Body Snatcher from Hell. Cette fois, c'était pour la Shoshiku. Ça, c'est pour la Shoshiku, tout à fait, et ça se voit parce que les moyens mis en œuvre sont plus du tout les mêmes. Là, on a un film qui est quand même un cran au-dessus. On vous en reparlera un jour, mais en gros, si vous voulez, c'est un film dans lequel un groupe de voyageurs qui sont dans un avion atterrissent dans une espèce de zone désertique, apocalyptique, dans lequel ils tombent sur des extraterrestres qui prennent possession des humains avec une espèce de créature génifiée qui s'ouvre. Enfin, c'est un film qui est très connu aux USA et qui a été réédité en DVD chez Criterion, dans un beau coffret. Il y a un magnifique coffret des films... coffret Eclipse. Ouais. Des films d'horreur et de tokusatsu de la Shoshiku. Exactement. Donc on vous en reparlera très prochainement. On parlera un jour, je pense que ça s'impose. Voilà, on pourrait vous en parler plus, mais il a fait une carrière assez courte. Il est né en 1929 et il est mort en 1995. Il a une carrière vraiment qui s'est faite sur une dizaine d'années. Et sur 10 ans, il a quand même fait... C'était un faiseur qui a... Voilà, un faiseur, mais efficace. Fait des bons trucs quand même. Qui a fait des trucs honnêtes et qui mériterait qu'on s'y attache et qu'on en parle. Voilà. Donc voilà, cette première émission de 2016 est déjà terminée. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on vous donnera rendez-vous au Paris Manga, encore une fois. En compagnie de Sonichiba et de Kenji Oba. Ça va être génial. Donc le 6 et le 7 février, on risque de courir dans tous les sens, mais nous y serons avec plaisir. Nous serons ravis de vous parler, de faire un break avec vous. Sinon, pour Tokuscope, rien n'a changé. Le Facebook de Tokuscope, le Twitter, la page, la chaîne YouTube, le blog, peut-être un site à l'occasion, on va voir. Et la chaîne Tipeee de Cinefuzz qui, quant à elle, est toujours ouverte, si vous avez envie de donner des choux. Voilà. Donc Jordan, quelle sélection musicale? On va rester un peu sur du Sonichiba, vous allez voir, ça va être fun. T'as trouvé un truc assez sympa, que j'ai compris. Bon, écoutez, prenez soin de vous et transmutez-vous.さっと空飛ぶバッハの力地球の平和を